Dans cette vidéo, on va résoudre les 3 exercices suivants qui sont basés sur le même modèle. Donc on dispose de 6 objets différents et de 4 tiroirs. Combien y a-t-il de rangements possibles? On tire une par une 3 cartes d'un jeu de 32 cartes en remettant à chaque fois la carte tirée. Donc l'ordre de tirage compte. Déterminer le nombre de tirages possibles. Et le jeu du Mastermint consiste à coder 5 cases avec 8 couleurs différentes. Combien y a-t-il de codage possible, de coloriage possible, si 2 cases peuvent être codées avec la même couleur, voire 3 cases, etc. Donc, une case n'est pas forcément codée avec une couleur et puis une autre case avec une autre couleur. Donc, je vous laisse réfléchir et je vous donne la solution. Alors, premier exercice, combien de rangements de 6 objets donc distincts dans 4 tiroirs? Donc, on va noter par exemple l'ensemble des 6 objets, O1, O2, O3, O4, O5, O6. Et puis T, l'ensemble des 4 tiroirs. Alors, comment représenter un rangement? Donc, on a les 4 tiroirs. Et puis, par exemple, on va mettre O1, O2, O3, O4. On n'est pas obligé de mettre quelque chose dans le troisième tiroir. O5, O6. Voilà un rangement possible. Alors, comment décrire ce rangement avec des ensembles? Alors, on ne peut pas faire une liste avec les 4 tiroirs, puisque un tiroir peut avoir plusieurs éléments ou bien aucun. Par contre, à chaque objet, on peut associer un seul tiroir. Donc, par exemple, O1 est dans le tiroir T1, O2 est dans le tiroir T2, O3 est dans le tiroir T3, O4 est dans le tiroir T3, etc. Donc, on peut faire une liste pour les 6 objets. Donc, pour ici, on mettra le tiroir attribué à O1, c'est le tiroir T1. Pour O2, c'est T2. Pour O3, c'est T3. Pour O4, c'est T3. Pour O5, c'est T2, par exemple. Et puis pour O6, c'est T3. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un 6-uplet. Donc c'est des coordonnées avec 6 coordonnées, si on veut. Un 6-uplet d'éléments de l'ensemble T. Avec répétition possible, puisque T2, par exemple, ici apparaît plusieurs fois. Et donc, on a vu dans le cours que le nombre de 6 uplets d'éléments d'un ensemble de cardinal 4, c'est 4 puissance 6. Donc, il y a 4 puissance 6, 6 uplets d'éléments de T avec répétition. Bon, c'est facile à retrouver. Pour O1, il y a 4 possibilités pour le placer soit dans T1, T2, T3, T4. Pour O2, il y a aussi 4 possibilités. Pour O3, 4 possibilités qui sont toutes indépendantes les unes des autres. Ce qui donne bien 4 puissance 6. Ce qui donne 4096 rangements possibles des 6 objets dans les 4 tiroirs.
Alors, exercice suivant, tirage successif de 3 cartes d'un jeu de 32 cartes. Alors, j'ai oublié de mettre avec remise, puisqu'il y a le même exercice sans remise. Ici, c'était avec remise. Donc, un tirage, c'est par exemple l'As de cœur. Et puis après, on a tiré le 10 de trèfle. Et puis, à la fin, un roi de pique. Donc, voilà un tirage possible. Donc, un tirage, c'est un 3 uplet d'éléments de l'ensemble C, par exemple, ensemble des 32 cartes. Donc C, c'est l'ensemble des 32 cartes. Alors comme c'est avec remise, on peut tirer plusieurs fois l'As de cœur. Donc c'est un 3 uplet d'éléments de C avec répétition. Avec répétition possible. Voilà, comme le cardinal de C, c'est 32. En fait, on cherche, ça c'est un élément, le 3 uplet, c'est un élément de l'ensemble cartésien C au cube. Et on sait que le cardinal de C au cube, c'est cardinal de C au cube. Donc 32 au cube. Ou bien on applique directement la propriété du cours. On sait que le nombre de 3 uplets d'éléments d'un ensemble de cardinal 32, c'est 32 puissance 3. Donc il y a 32 possibilités pour la première carte. Ensuite, quand on remet la carte dans le jeu, il y a de nouveau 32 possibilités pour la deuxième carte. Puis 32 possibilités pour la troisième carte. Donc ce qui donne 32 768. Donc tirage possible des 3 cartes. En tenant compte bien sûr de l'ordre. As 10 roi, c'est pas pareil que roi 10 As par exemple. Donc voilà le nombre de tirages possibles de 3 cartes dans un jeu de 32 cartes. On passe au troisième exercice. Pour le troisième exercice, on a un jeu de Mastermint où on a 5 cases qu'on peut coder avec 8 couleurs. Donc par exemple rouge, vert, bleu, bleu, rouge. Donc des cases différentes peuvent être codées avec la même couleur. Donc là, par exemple, on va transformer en 5 uplets, rouge, vert, bleu, bleu et rouge. Donc le nombre de couleurs possibles, le nombre de codages possibles. Un codage, ça représente un 5 uplets d'éléments de l'ensemble des 8 couleurs. Voilà, puisque on a 8 couleurs à disposition. Et donc, le nombre de 5 uplets avec répétition d'un ensemble de cardinal 8, d'éléments d'un ensemble de cardinal 8, c'est, comme précédemment, 8 puissance 5, puisque en fait, on a 8 possibilités pour la première case, 8 pour la deuxième, 8 pour la troisième, 8 pour la quatrième, 8 pour la cinquième. Donc c'est bien 8 puissance 5 possibilités en tout, ce qui donne 32 768 codages possibles. Donc on verra par la suite ce qu'il se passe si on impose des couleurs différentes pour chaque case. C'est un autre calcul, mais ici vous pouvez répéter les couleurs. Donc voilà le nombre de codages possibles. Parfois, on permet de ne rien mettre, de ne pas mettre de couleur dans l'une des cases. Et donc dans ce cas-là, c'est comme si on avait 9 couleurs, et donc on aura
9 puissance 5 codage possible.